bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Frédéric Faury, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes président de SNS Security. Et à vos côtés, Ludovic Rancoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique de cette PME basée à Montpellier, spécialisée dans la sécurité informatique des entreprises, autrement dit la cybersécurité. Frédéric Faury, vous le mettez où l'enjeu de la cybersécurité ? C'est pas mal de s'en soucier ou c'est une question de vie ou de mort pour les entreprises maintenant ? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est quand même un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Même on n'a pas le droit de passer à côté, quoi. Ah non, là aujourd'hui, c'est quand même... même les entreprises de petite taille ont des enjeux très importants dans la cybersécurité. En plus, les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Oui, les surfaces d'attaque sont de plus en plus larges. Donc nous, on intervient dans le mid-market et on intervient sur des entreprises... TPE jusqu'à des grosses ETI. Et effectivement, chacun a des enjeux majeurs à ce niveau-là. Et avant d'intervenir, vous devez les évangéliser, leur expliquer l'importance et l'intérêt des produits que vous leur apportez ? Ou ils sont parfaitement conscients ? Alors, c'est vrai que nous, notre rôle... Souvent, il y a un problème d'évangélisation dans ces domaines-là, très très spécialisés, très techniques. Notre rôle, c'est effectivement de leur expliquer que c'est des enjeux majeurs pour eux, mais les années passant, c'est eux qui viennent à nous. Alors, c'est toujours effectivement la période de chasse et de prospection, mais aujourd'hui, on a quand même pas mal avec tout ce qui se passe en plus avec le Covid, le télétravail. Mais ça, je vais vous en reparler. Tous les accès à gérer, le pro, le perso qui se mélangent. Là, effectivement, c'est un sujet d'actualité pour toute taille d'entreprise. Très clairement. Ludovic Rancoul, c'est quoi la porte d'entrée d'un cybercriminel ? Le fameux mail avec une adresse bizarre, la pièce jointe à pas ouvrir. Il y a vraiment des conseils, c'est ça, c'est faire attention quand on reçoit des mails, être sûr que c'est quelqu'un qu'on connaît. Si on ne connaît pas, en général, il vaut mieux dropper et mettre à la poubelle. Mais effectivement, plus de 90% des menaces, c'est du ransomware, c'est par du phishing, par du mail. Donc ça, c'est quand vous recevez une mise en demeure de payer ou alors de subir. C'est ça, mais très souvent, on en entend très souvent parler dans les médias, des Crédits Agricoles ou d'autres banques ou des choses comme ça qui envoient des mails où ils demandent des coordonnées bancaires. C'est des choses qu'il ne faut pas. Donc voilà, c'est du phishing, essayer d'attraper l'utilisateur comme ça facilement, et puis après voilà. Et ça, c'est pas des solutions techniques, c'est de l'éducation des utilisateurs. Mais c'est une grosse, voilà, effectivement, il y a une grosse partie, c'est ça va être éduquer l'utilisateur, et c'est le dernier maillon de la chaîne. J'ai envie de dire, on a beau mettre tous les outils qu'on veut en place pour essayer de sécuriser. Vous le faites ça aussi, l'éducation de l'utilisateur ? Aujourd'hui, on a un contrat de service managé pour manager les équipements qu'on met en place dans les entreprises. Ah oui, vous équipez et vous managez. C'est ça. Tout à fait. Par contre, on a effectivement le projet, dès l'année prochaine, à lancer aussi un service d'éducation, de formation, des bonnes pratiques, des bons usages pour les utilisateurs, parce que c'est quand même le nerf de la guerre à la base. Ouais, on a beaucoup parlé de la digitalisation accélérée des entreprises à l'aune de la crise que l'on vient de traverser, en constatant un retard incroyable des entreprises et des PME françaises. Vous le constatez, ce retard dans ce domaine ? Est-ce que les DSI sont à la page, tout simplement ? Pas systématiquement. Moi, j'ai pas ce ressenti de retard sur les sociétés françaises. Après, peut-être plus frileux aussi, tout le cloud qu'on entend parler, maintenant tout le monde qui met tout dans le cloud et tout ça. C'est vrai que les DSI ont tendance à freiner pour aller dans le cloud et pas tout mettre dans le cloud, pas tout mettre dans le cloud. Et vous leur diriez qu'ils ont raison, justement, d'être prudents vis-à-vis de l'externalisation, l'outsourcing complet ? Ouais, il faut pas faire du complet. Enfin, pour moi, moi je ne ferais pas du complet, effectivement. Je serais plutôt tendance à faire de mixer les choses et garder des choses encore localement. Vous n'êtes pas la PME ayatollah du cloud ? Non, je suis loin de là. Et on a fait le bon il n'y a pas très longtemps pour la messagerie, par exemple, chez nos amis Microsoft, il ne faut pas les citer. Mais effectivement, d'autres choses, il y a beaucoup de choses qu'on garde chez nous. Bon, il y a un autre enjeu, il y a un défi, Frédéric Faury, ou d'ailleurs Ludovic, je ne sais pas, c'est qu'on voit que les méthodes de la cybercriminalité vont vite. Est-ce que vous arrivez à suivre ? Est-ce qu'on arrive à suivre des méthodes de pirates, en fait, tout simplement ? Justement, aujourd'hui, nous, on s'adossait à un fabricant qui s'appelle Fortinet, un des leaders mondiaux de la sécurité. C'est des équipements, ça. Et effectivement, ils ont une Security Fabric, ils appellent ça Security Fabric. C'est un ensemble de produits qui va couvrir tous les enjeux de la cybercriminalité, du firewall, à la protection du serveur de messagerie, du serveur web, des antivirus. Et là, donc, du coup, l'expertise des SNS, c'est de pouvoir avoir des ingénieurs. On a une vingtaine d'ingénieurs sur notre effectif de 30 personnes qui sont... 30 personnes, 20 ingénieurs, ça en dit long sur ce que vous faites. Qui sont faits de toutes ces technologies différentes. Et l'entreprise, notre cliente, va pouvoir avoir un ingénieur par technologie plutôt que d'avoir des moyens en interne qui vont être compliqués, des formations à faire. Donc, qui s'adossent sur notre expertise. D'accord. Donc, on arrive quand même à suivre l'agilité des pirates. Oui. Bon, l'actualité et l'évolution qui s'est imposée à vous, c'est Covid. Vous en parliez. Le télétravail. Tout d'un coup, on se met à avoir des entreprises qui vivent dans des locaux et qui vivent en dehors des locaux. Mais alors, vous n'étiez pas prêt pour ça ?
Alors pas après, il y avait déjà des solutions, le télétravail existait déjà un petit peu auparavant. C'est vrai que maintenant c'est devenu massif, j'ai envie de dire. Et le gros risque maintenant, effectivement, c'est la sécurité en télétravail, quoi. C'est que quand on est à la maison, qu'on se connecte au réseau de l'entreprise, faire attention. Donc les enjeux, j'ai envie de dire, les enjeux à venir, ça va être ça, et c'est ce qui arrive avec les nouvelles solutions, comme on appelle le SASI, qui est la sécurité dans le cloud, et sécuriser ça, tout ça en un point. L'objectif, ça va être ce qu'on appelle du zéro trust, et que personne n'ait de confiance, que ça soit l'utilisateur, le président ou quoi que ce soit, quand il va se connecter à l'entreprise, il va falloir montrer patte blanche, avoir vraiment tous on multiplie les logins. Les équipes, alors peut-être pas multiplier, mais déjà on met des systèmes avec des authentifications, ce qu'on appelle fortes, où on va avoir un login mot de passe et puis un code qui va être généré de manière aléatoire. Et puis c'est surtout qu'on va essayer de faire en sorte que la sécurité suive l'utilisateur systématiquement là où il va aller, donc au travers d'antivirus, comme l'a dit Frédéric, au travers de différentes méthodes, quoi. Et alors, Covid, vous l'avez vécu comment l'année 2020 ? Ça a totalement changé la dynamique, la demande qui pouvait s'adresser chez vous. Ça a été une bonne année finalement, peut-être, je ne sais pas. Alors effectivement, on a fait l'objectif qu'on s'était donné en 2020 malgré le Covid. On a eu pas mal d'anciens clients qui nous ont sollicité pour de plus d'accès VPN. Les accès VPN, c'est la sécurisation entre les nomades et le siège social. C'est ça. Donc une grosse demande. Vous le dites beaucoup mieux que moi, les nomades et le siège social, c'est beaucoup mieux dit. Une grosse demande là-dessus. Et puis de l'antivirus de nouvelle génération. Là, on s'appuie sur SentinelOne, aussi un partenaire assez précurseur dans ce domaine, qui va avoir des produits qui s'appellent EDR, avec de l'endpoint détection et réponse, ils anticipent les attaques. Les spécialistes qui vous ont compris. Hein. Voilà, donc ils anticipent les attaques et ils bloquent avant l'exécution de l'attaque. Donc c'est des produits qui sont aujourd'hui importants pour que le perso soit bien sécurisé, n'infecte pas le monde professionnel. Vous le voyez durable, hein, cette histoire de nomade à côté de l'entreprise. Le français, le latin, je pense, a évolué sur cette mode de travail, parce que je pense qu'on était très réfractaires au mode de travail du télétravail. Moi, je le vois au sein de notre entreprise ou différents clients. C'était vraiment quelque chose qui était plutôt proscrit. Maintenant, on pousse plutôt à faire ça, quoi. Donc, je pense que ça fait évoluer les choses, le Covid, par rapport à... Alors, pour terminer, parlons un petit peu de l'avenir, de ce qui va arriver. Comment vous voyez votre mission aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas, peut-être Frédéric Faury, une solution clé en main. Vous me parlez justement de toute une offre supplémentaire qui allait s'enrichir d'une partie accompagnement, une partie formation, c'est ça ? Alors, déjà, notre contrat de service manager, qui est un contrat pluriannuel, et en parallèle de ce contrat de service manager sur les équipements, on va proposer de nouvelles solutions, comme on a ouvert courant 2020 une cellule de pen test. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des personnes en interne qui font des tests d'intrusion chez les clients pour voir où sont les failles de vulnérabilité. Et après les solutionner. Et puis, comme je le disais, en 2021 aussi, tout un panel de produits pour former et éduquer les clients aux bonnes pratiques. Donc on essaye de compléter notre offre de contrat de service manager avec des nouvelles offres pour aller plus loin dans la protection des entreprises. En tout cas, vous assurez la mission depuis l'analyse, les tests dont vous me parliez, jusqu'à la mise en œuvre des solutions techniques, ou alors des solutions antivirales de SentinelOne, par exemple. C'est ça. Et puis vous suivez pluriannuel. Donc ça veut dire que vous allez être présent, et vous avez des clients depuis 10 ans, par exemple. Alors, on a 150 clients à peu près qui nous suivent depuis le départ. Ah oui, d'accord, depuis 2002. Voilà. Et puis on a aujourd'hui 800 clients en tout. C'est un assez bon critère. Hein. Voilà. Et puis donc, c'est clair. Ils s'appuient en fait sur les compétences de nos ingés et ils n'ont pas à investir en interne avec des compétences propres. Bon. Donc c'est assez récurrent et c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur une dynamique plutôt positive. Et pour terminer, vous avez des projets particuliers, vous arrivez vous à avoir de la visibilité, à vous projeter à horizon 1 an, 2 ans ? On fait quelque chose de nouveau dans l'entreprise depuis 1 an. On fait du marketing. On était aujourd'hui. C'est pas un boulot d'ingénieur, ça. C'est-à-dire qu'on était aujourd'hui en bouche à oreille client. Les clients arrivaient un petit peu par prescription les uns les autres. Et depuis même pas 1 an, on fait beaucoup de marketing digital. On est très présent sur les réseaux sociaux. Et ça nous permet d'avoir pas mal de nouvelles demandes. Et puis la force commerciale qu'on a pratiquement triplée. On est passé de 3 à 9 commerciaux en 1 an. Donc on essaie de dynamiser plus la partie commerce et marketing. Parce qu'on avait une expertise technique assez reconnue. Donc on essaye d'aller sur des sujets marketing et commerce aujourd'hui. Je ne sais pas comment le capital est réparti. Vous imaginez l'augmenter, faire des levées de fonds, croissance externe Croissance externe, c'est des sujets qu'on regarde sur des entreprises très pointues qui pourraient nous amener de la compétence en plus. Bien sûr. Quand je parlais du pentest, on l'a fait en interne, on aurait pu le faire par un petit rachat. Mais effectivement, on est en veille là-dessus. On regarde. Levée de fonds, c'est pas d'actualité. Il y a des surprises quelquefois quand on fait des tests comme ça à l'intrusion ? Ah oui, on en a systématiquement. Et puis même les entreprises qui se croient sécurisées. Ils réalisent qu'en fait, il y a des failles partout. Oui. C'est très marquant. Et puis c'est pour ça qu'on veut proposer ce service. On propose ce service à nos clients pour, dans le temps, leur montrer que voilà, il faut toujours être. Si j'ai bien compris, vous êtes 30, mais ça va changer. Hein.
On essaie d'accélérer un petit peu, effectivement, mais toujours avec l'expertise et le côté novateur. C'est bien de démarrer l'année avec des entreprises qui voient à peu près 2021 correctement. Ouais, on espère. En tout cas, 2020 était bien. Frédéric Faury et Ludovic Rancoul, merci d'avoir été avec nous. Donc, vous êtes tous les deux président et directeur technique de SNS Security. Merci. Merci.